Chers amis de la chaîne HH Motorsport, mes amis, ça y est, on est arrivé au garage et on vient chercher, ma nouvelle voiture. Donc, vous allez la découvrir en même temps que moi. Enfin, moi j'ai déjà découvert, mais vous ne savez pas ce que c'est. On va aller la chercher. En fait, elle est à l'arrière de la boutique, puisqu'ils sont en train de terminer les lavages. Traitement céramique, etc. Tout le niveau et tout. Donc on va aller la voir tout de suite. Alors, donc ça se passe à l'arrière de la boutique. Voilà la boutique. Donc c'est que des voitures récentes et en bel état en général. Et on va donc à l'arrière à l'atelier. Vous allez voir là, voilà. Voilà le jouet. Donc vous avez compris ce que c'est. C'est donc une Mini Cooper S modèle R53 de 2004. Voilà la bête. Voilà le jouet. Bon, la bête, je dirais que c'est pas une bête, c'est plutôt un jouet qu'une bête. Alors ce qui est intéressant, ce qui m'a beaucoup plu sur celle-ci par rapport à celle que j'ai vue ailleurs, c'est déjà les jantes en 17. Les jantes en 17 qui sont plutôt sympas. Elle est équipée de Pirelli P1. Elle a des étriers de frein 4 pistons radial avec des disques ventilés qui sont plus, je crois qu'ils sont en oversize, plus grand que l'origine. Ensuite on a un kit amortisseur H-Drive. H-Drive je connais bien puisque c'est ce que j'ai sur ma voiture de course. C'est un combiné ressort amortisseur réglable hauteur et détente compression. Donc c'est un super bon combiné. Après je vous mettrai des photos du reste. On a deux barres anti-rapprochement, une à l'avant, une grosse barre anti-rapprochement à l'avant en aluminium, et on a une grosse barre anti-rapprochement à l'arrière qui elle est en carbone. Voilà, donc la voiture est, vous voyez, elle est dans un état plutôt sympa. Voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle a le volant des R54 ou 55, le 3 branches au lieu d'avoir le 2 branches d'origine. Ça, je trouve que c'est plus sympa le 3 branches. L'intérieur, c'est un cuir noir et bleu très foncé. Alors, je sais pas si il y a même une petite casquette mini. On va essayer de la garder, celle-là. Tiens, ça va être sympa. Casquette mini. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc voilà, pour l'instant c'est tout. Donc ce qui va se passer maintenant, alors ce que j'aime bien, voilà, ce petit détail sur les Cooper S, c'est ce cache-bouchon ici, chromé, qui est une imitation trappe compétition à l'ancienne. Ici on a un échappement qui a été retravaillé. Je l'ai fait tourner avant-hier pour l'essayer. On a un échappement qui est retravaillé parce qu'on a pas mal de retours d'échappement en décélération, ça pète. Donc voilà, mes super numéros 308 en mémoire de ma Ferrari 308. Ça c'est la petite surprise. Voilà, les jantes en beau déport, vous voyez, ça arrive bien en alignement avec les ailes. Voilà, donc je suis content. On va aller faire encore un dernier papier là aux mines, au passage aux mines d'ici, qui authentifie le numéro moteur et châssis de la voiture pour faire le transfert de nom de la carte grise. Savoir, les voitures en Thaïlande ont qu'une seule carte grise qui va suivre la voiture toute sa vie. Et chaque nouvelle page, c'est le nouvel propriétaire. Donc on a les pages des propriétaires depuis le début. Contrairement à chez nous où nouvelle carte grise, on n'a pas de justification de savoir combien de propriétaires on a eu. Voilà. Bon, je vous laisse et on fera la suite peut-être en caméra embarquée.
Bon alors les amis, bonsoir. Et bien finalement, vous pouvez voir, je suis de retour à l'hôtel. Pour la bonne et simple raison, c'est que donc on a passé la voiture au scan, parce que moi j'ai mon scan ici pour mettre sur la prise OBD. Et il s'avère qu'il y a un défaut de bobine. C'est un problème qui est courant pour ceux qui sont sur la voie d'acheter une R53. C'est un problème courant comme sur ces voitures-là. Les bobines, alors surtout dans un pays où il fait très très chaud comme ici, les bobines elles souffrent énormément parce qu'elles montent en température, des températures énormes. En plus c'est un moteur donc avec un compresseur. Encore un peu plus de chaleur dans le compartiment moteur. Et les bobines sont des pièces qui ont tendance à lâcher facilement sur les Mini Cooper S. C'est sympa parce que en fait le garage a été très professionnel. Et donc ils ont passé la voiture chez Mini à l'atelier pour mettre des bobines neuves et des bougies neuves. Ils m'ont comment dire, ils m'ont payé la nuit d'hôtel supplémentaire ici dans la même qualité d'hôtel où j'étais. Donc vous voyez c'est la même le même hôtel qu'hier, donc ils n'ont pas rechigné là-dessus, puisque c'est quand même un hôtel, c'est pas ce qu'il y a de moins cher. Donc non, aucun problème, ils ont appelé un taxi, ils ont payé le taxi, ils m'ont payé la chambre d'hôtel, ils m'ont envoyé un taxi demain pour venir me chercher. Donc ils ont été très professionnels, la voiture fonctionne, mais il y a un défaut de bobine, et c'est ce qui va engendrer une panne dans peu de temps. Voilà, c'est des pannes courantes sur les R53 Cooper S. Voilà, donc je vous tiens au courant. Demain, normalement, on récupère la voiture. Alors, ça va dépendre. Demain, je vais peut-être pas vous faire une vidéo en caméra embarquée, comme j'avais prévu, parce que j'ai pas amené ma caméra, j'ai que mon portable. Et je vais avoir du GPS dans les premiers 30 km pour sortir de la ville. Donc je verrai. Après, une question de mise en main de la voiture, et puis une question de prise en main de la voiture, pardon, pas de mise en main. Et une question aussi de climat. S'il pleut des cordes, je vais pas je vais rester concentré sur la conduite. Je ne vais pas m'amuser à discuter dans la circulation thaïlandaise. Pour ceux qui connaissent, ils vont comprendre pourquoi. Et puis, donc la voiture, je la prends en main demain. Je la connais pas je la connais pas bien. En plus, je l'emmène. Il va falloir que je l'assure tout risque en rentrant. Donc là, je vais rentrer avec l'assurance taille obligatoire qui n'est qu'un tiers. Faire une vidéo, discuter en conduisant dans la circulation de Bangkok et tout ça, je ne sais pas encore. Peut-être qu'on fera ça plus tard ou quand je serai un peu plus à l'extérieur de Bangkok. Voilà, bon, donc on va aller manger. Enfin, je vais aller manger et puis rendez-vous demain. Bonne soirée, bonne journée, ça dépend. Ici c'est le soir, chez vous c'est peut-être pas le soir. À bientôt pour la suite et merci de votre attention. Bon, je sais pas si vous m'entendez, mais on va aller chercher la voiture. En fait, on y va en bateau. Voilà, on se déplace aussi en bateau à Bangkok. Sympa, non? Allez, à tout de suite. Donc voilà Bangkok, en fait, une ville qui est construite sur l'eau, un peu comme Venise, quoi. C'est des canaux comme ça, partout. On traverse la ville et je sais pas si vous allez entendre, il y a vachement de bruit. On traverse la ville et en fait, on peut utiliser ces long tails, ils appellent ça.
long bateau avec un moteur de voiture derrière. Un chauffeur super sympa. Et voilà, c'est canot, on peut se déplacer comme ça au travers de la ville. Donc ça c'est quand même assez magique quoi, tu vois, vous avez des maisons typiques, un peu, vous voyez comme celle-ci là. Voilà, les genres de villas que vous avez sur le bord du canal, des bateaux anciens comme ça, tout en texte. Ouais, ça c'est magnifique. Ici. Voilà. Là ce sont des remorqueurs. Voilà, on voit pas que des voitures sur ma chaîne, ouais, on visite en même temps, on voyage un peu en même temps. Hein. C'est vraiment le quartier où il y a tous les temples, notamment Bouddha d'Emeraude, si vous avez entendu parler, voilà, tout ça, c'est dans ce quartier-là. C'est un quartier plutôt sympa. Il fait presque frais là, sous les arbres à l'ombre. Voilà, ça c'est une maison de taille comme je les aime. Magnifique. Plus quoi vous dire parce que on prend plein les yeux quand même. Là on prend un virage à la corde. Hein. Voilà. Parce que là il faut quand même prendre le virage, vu la longueur du truc. C'est un long tail, ça porte bien son nom, c'est vraiment très long en fait. On prend un batterie qui tourne le moteur directement, vous voyez l'hélice derrière. Ça c'est construit sur pilotis. Construit sur pilotis. Bon bah voilà, bah là vous êtes vraiment, dans l'ambiance de la Thaïlande. On est en panne. Donc il y a un plastique qui s'est pris dans l'hélice. Il faut dire qu'il y a tellement de saloperies, de poches en plastique, etc. On est toujours un peu comme ça. Il y a toujours des petites surprises. Voilà, rien de grave. Je pense qu'on va repartir. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Bon, à bientôt, on va aller au garage. Voilà, je suis sur la barge. Mon chauffeur s'en va, mon taxi privé s'en va. Mon taxi 24 places où j'étais tout seul dedans. Voilà, c'est quand même des moments un peu magiques en Thaïlande. Je sais pas, voilà, il nous fait au revoir, ciao. Voilà, super sympa. Ça y est, voilà, j'ai la clé est là, muni avec un joli petit porte-clés British ici. Le double de clé tout neuf ici avec la télécommande, j'ai le double dans la voiture, j'ai le book de la voiture, vraiment je suis vraiment super content, la voiture est parfaite, ils ont fait un traitement céramique dessus, un polissage céramique dessus, donc c'est une peinture qui va être, l'eau va pas s'attacher dessus, etc. Enfin, c'est un super bon traitement, les pneus sont neufs comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà la boutique, le nom de la boutique ici. Admire à Bangkok, le quartier. Tini, tu vas là, Annie?
Bang Nord. Bang Nord. C'est le quartier Bang Nord à Bangkok et la boutique s'appelle Admire. Alors vous ferez gaffe parce qu'en fait la boutique elle est derrière de la rue principale. Il faut prendre cette petite contre-allée et la rue principale est derrière. Il faut rentrer ici pour avoir accès à la boutique. Voilà, vous voyez la boutique. Voilà la boutique devant la façade de la boutique. Enfin, du personnel très sympa. J'ai pu négocier le prix très raisonnable. Voilà les autres voitures qu'il y a ici. Il y a une autre Cooper S ici en R56. Il y a un très beau CLK, magnifique CLK avec les démarrages. Il est en keyless, donc il a le démarrage sur le premier de vitesse, etc. La fermeture des portes automatiques, etc. Il y a un coupé ici classé. Il y a une classe E derrière qui a 100 000 km. Qui est super belle avec un intérieur Havane, les éclairages LED, etc. Enfin voilà, je suis content. Je suis content. Je suis content de mon achat. Il y a longtemps que je voulais une Cooper S en R53 comme ça. Je la voulais de cette couleur en plus. Donc voilà, je suis très content. Donc je vais bientôt prendre la route. On va peut-être faire une vidéo embarquée. Je vais voir sur mon feeling suivant la circulation et suivant le temps parce que j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Ça m'embête parce que la voiture est nickel propre et si jamais il pleut, c'est foutu. Donc le test drive il va être de Hue Hin ici, Bang Nord, jusqu'à Hue Hin. Donc à peu près 250 km. Donc je vous donnerai mes impressions. Voilà, bonne journée à tous, au revoir et merci.